Rebonjour, retour sur le plateau de CFO Radio exceptionnel en direct du Financium 2025 organisé par la DFCG et nous avons le plaisir de recevoir Laure Razard. Laure, vous êtes directrice Solutions Sustainability de Cachetel. Bonjour Laure, et alors vous intervenez, vous êtes partenaire du Financium 2025 et vous avez notamment un atelier qui porte sur le pilotage de la performance globale, la plateforme de reporting et la conformité CSRD. Première question, comment justement une plateforme comme la vôtre peut-elle aider les directions financières justement à sécuriser un peu ces enjeux de la CSRD? Alors notre plateforme justement a un positionnement assez particulier et unique sur le marché, on l'appelait EXRP, Extended Regulatory Platform. Le principe de cette plateforme, c'est qu'elle reflète notre conviction forte qu'on a une approche systémique de la réglementation, c'est-à-dire que on entend parler de CSRD, on entend parler de carbone, on entend parler de plein de réglementations différentes, mais in fine, Trop de réglementation peut-être pas... beaucoup de réglementations qui touchent à des process, à des éléments différents, mais qui derrière s'adressent à une même réalité, qui est la réalité opérationnelle de l'entreprise. Et ce qu'on a voulu faire, c'est désiloter les réglementations, désiloter les outils pour avoir une plateforme où j'ai dedans toutes mes données, qu'on parle de carbone, qu'on parle de CSRD. Derrière, il s'agit de la même réalité. Donc, on a voulu mettre cela ensemble sur une seule et unique plateforme. Et la particularité de cette plateforme, c'est qu'elle embarque toute la réglementation finalement pour s'assurer de la conformité de manière assez facile pour une entreprise, puisque tout est embarqué, automatisé, et tout en assurant la qualité des données, puisque l'idée de notre plateforme, c'est de se dire qu'il s'agisse de CSRD, de carbone, de taxonomie européenne, c'est d'embarquer toutes les fonctionnalités liées au reporting des entreprises pour faire abstraction, quand je suis CFO, quand je suis CSO d'une entreprise, je fais abstraction de la réglementation parce qu'elle est embarquée, je bénéficie des contrôles de cohérence, de la qualité, de l'auditabilité de la plateforme pour faire en sorte que je puisse avoir confiance dans les données qui soient remontées. D'accord, c'est une plateforme qui s'adresse aux DAF de toute catégorie d'entreprise, ou est-ce qu'on parle de belles ETI, de grandes entreprises, ou est-ce que même la TPE, la PME peut bénéficier de votre savoir? Alors, indépendamment des seuils d'application de la réglementation européenne qui sont en cours de débat Ouais. aujourd'hui, la nécessité d'avoir un reporting de qualité, de transparence et puis surtout de confiance, parce que quand on s'adresse via le reporting au monde et qu'on communique des chiffres, la clé c'est d'être sûr de ce qu'on raconte. Et en ça, quelle que soit la taille de l'entreprise, il y a un enjeu de fiabilité du reporting. Donc forcément, ça s'adresse à tout type d'entreprise, mais notre secteur de prédilection, c'est plutôt les grosses ETI et les grands comptes, puisque notre spécificité, c'est d'être en capacité d'adresser la complexité du reporting lorsqu'on va aller chercher de la donnée dans différentes régions du monde, à des niveaux de granularité différentes, avec des unités toutes plus ésotériques les unes que les autres. Et donc, c'est ça qu'on est en capacité de gérer, cette complexité-là. Donc, on va plutôt s'adresser à des Okay. grosses Il y ETI a et quand même grands un comptes. gros volume de data, j'imagine. Est-ce que du coup, vous avez intégré là-dedans l'IA, voilà, l'arrivée fulgurante de l'IA qui facilite le travail des DAF aujourd'hui? On a intégré de l'IA, évidemment. Après, on reste une plateforme liée à la durabilité, donc intégrer de l'IA partout, juste parce que c'est de l'IA, ce n'est pas notre conviction. Notre conviction, c'est de limiter l'IA aux endroits où elle est pertinente, fiable et intéressante. Donc oui, on l'a embarqué et on l'a mise à disposition sur des use cases pertinents. D'accord. Est-ce que selon vous, la CSRD, Laure, peut devenir un vrai levier de création de valeur plutôt que ce qu'on entend, c'est-à-dire une contrainte, quoi, hein. Au départ, on a entendu ça. Voilà. Est-ce que c'est un levier? Alors c'est une bonne question et ma conviction, c'est que la CSRD ne doit pas être opposée à la compétitivité des entreprises. Ouais. C'est-à-dire qu'elle doit être plutôt considérée comme un outil pour se poser des bonnes questions sur le modèle d'affaires, sur la résilience de Mhm. l'entreprise. Elle doit faire émerger des questionnements sur l'efficacité, l'effectivité, l'adaptation de la sobriété énergétique. Et dès qu'on parle de ces sujets-là, forcément, il y a un ROI derrière. Mhm. Donc, opposer CSRD et compétitivité, je pense que c'est une approche qui oublie tout l'intérêt pour les entreprises de se plonger dans ces sujets-là et d'aller chercher le ROI Ouais. Alors, vous derrière. parlez de ROI, justement. Mm. C'est quoi les investissements prioritaires que doivent faire aujourd'hui les DAF ou les entreprises dans leur ensemble? Alors, quand on parle reporting et durabilité, alors toutes les nouvelles réglementations vont insister sur la qualité de la donnée, l'auditabilité. Et puis, ce qui est nouveau en durabilité, c'est d'avoir des critères pour figer un reporting qui arrive très tôt dans l'année, puisque je suis sur les mêmes exigences de reporting que la finance. Donc,
en février-mars, il faut avoir calé un reporting N-1 et c'est très ambitieux. Donc, on amène dans la durabilité des notions de cut-off, de fast close, d'estimation, de proforma, de forecast. Et pour faire tout ça de manière fiable et auditable, on va arriver sur des sujets de gouvernance de la donnée, d'ownership de la donnée. Et je pense que la priorité quand on parle reporting, durabilité et investissement, c'est d'aller s'assurer qu'on est en capacité d'avoir cette vision sur la gouvernance. Et derrière, c'est ce qui permettra de mettre en place des outils qui permettent d'automatiser, d'industrialiser le reporting. D'accord. Merci beaucoup, Laure. Avec plaisir. Fin de ce numéro exceptionnel de CFO Radio. On se retrouve très vite.